Pour ma dernière journée au Congo, le chef du village de Yalita m'emmène découvrir les richesses de la forêt. Cet arbre-là produit des chenilles et quand nous quittons les villages, nous venons tous récupérer des chenilles là-bas pour la cuisine, pour la maison, pour la vente. Vous mangez les chenilles? Oui, oui. Au Congo, les chenilles ont non seulement une valeur nutritive animale, pour des protéines animales, mais les chenilles aussi ont une valeur économique très élevée. Un sac de chenilles coûte plus cher qu'un sac de maïs. Oui, lorsqu'on sèche les chenilles. C'est bon? C'est bon, c'est intéressant surtout pour les villageois d'avoir ça. Ça a quoi comme goût? Oui, c'est comme un peu de viande. C'est un peu de viande là. T'aimes ça, toi? C'est tout ce que j'aime manger. J'en fais même des poudres. Pour manger, pour se soigner, pour leur vie de tous les jours, les villageois dépendent étroitement de la biodiversité de la forêt. Mais ce trésor est menacé, notamment par les industries du bois. Mais comment protéger ces forêts et éviter le pillage organisé qui s'y déroule? Qui sont ces exploitants et comment les responsabiliser? Les groupes comme Denzer et comme la NST, est-ce qu'on connaît l'origine des capitaux de ces groupes? Oui, alors les principaux exploitants forestiers industriels en RDC sont à capitaux européens et notamment basés en Suisse, en Liechtenstein ou au Portugal. Et sinon, il y a d'autres groupes qui sont à capitaux libanais ou une société qui a exploité pendant longtemps, qui était basée à Singapour. Mais aujourd'hui, le gros des exploitants forestiers, c'est clairement des exploitants européens qui exploitent le bois ici avant tout pour le marché européen. Mais comment du bois illégal peut arriver en Europe? Aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas de loi sur le bois. C'est-à-dire qu'on n'impose pas, notamment qu'il y ait une chaîne de traçabilité complète entre la production ici et ce qui arrive là-bas, ce qui obligerait finalement les entreprises qui importent le bois à savoir exactement d'où le bois vient. Et c'est pour ça que dans la loi en cours de discussion au niveau européen, il faut absolument imposer le principe de traçabilité pour que finalement, quand on achète du bois en Europe, il y ait une obligation de savoir de quelle forêt ça vient pour finalement garantir, pour qu'on puisse avoir l'information que ce n'est pas un bois pillé, un bois illégal. Nous sommes donc tous concernés par le pillage des forêts du Congo. Nous devons aider financièrement les Congolais à protéger leurs forêts naturelles pour garantir à ces populations un vrai développement et aussi pour lutter contre les changements climatiques. Alors nous nous apprêtons à repartir d'Oshwe après 3 ou 4 jours. J'ai vraiment perdu la notion du temps depuis quelques jours. On a rencontré des gens très très gentils. Il y a un potentiel gigantesque dans cette région, mais un potentiel pour qu'ils en profitent eux, plus que les gens qui viennent, qui se servent et qui s'en vont sans rien donner. Et heureusement, il y a des gens qui viennent ici et qui font un travail qui est vraiment nécessaire et qui est parfois dangereux, parce que les gens qui font un travail pour rééquilibrer un peu la région ne sont pas forcément les bienvenus. Je repars d'ici avec un peu plus d'espoir pour eux que quand je suis arrivée, je dois avouer. Voilà.